Bismillahi wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Bienvenue à toi dans ce tout premier numéro de Call Me Sultana. Moi, c'est Sultana. Et ce podcast n'est pas vraiment un podcast. C'est un peu comme un appel entre toi et moi. C'est un peu cet audio qui va répondre à beaucoup de tes doutes, mais aussi soulever beaucoup de questionnements. Ici, on parle Coran et Sunna. Ici, on essaye de plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu sais quoi? Pour vraiment respecter cela, je n'ai aucune idée de ce que je vais te dire. Je ne parle pas de sujets tendance. Je ne parle pas de choses qui m'intéressent. Je ne veux même pas que tu me connaisses. À la base, je suis qu'une simple thérapeute. À la base, je suis juste une sœur comme toi, qui se posait pas mal de questions, qui observait la communauté et l'évolution, et qui se disait, mais pourquoi? Pourquoi est-ce que les choses tournent aussi mal? Pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup de bien, mais qu'on n'arrive pas forcément à l'atteindre? Pourquoi est-ce que le bonheur est si difficile? Et je me suis pas arrêtée à là. J'ai cherché les réponses et j'ai été convaincue qu'elles étaient dans le Coran et la Sunna. Et cette conviction ne m'a jamais déçue, walhamdulillah. Ici, on parle santé mentale. Et on est convaincu que le Coran, tout comme la Sunna, explique la science. C'est assez paradoxal peut-être, mais on parle santé mentale sans psychologie. Car la psychologie en islam n'existe pas. C'est le ilm an-nafs. Le ilm an-nafs, si je devais traduire littéralement, ce serait science de l'âme peut-être. Oui. C'est aussi la traduction du mot psychologie. Car oui, la psychologie vient du Coran à la base. La psychologie vient du mot grec psychologia. Et au cas où tu te repères pas trop en géographie, la Grèce, c'est juste en face de l'Arabie. Donc oui, ils ont pris cette science des Arabes, plutôt des musulmans. Le ilm an-nafs, c'est une science qui regroupe un peu toutes les paroles du savant, concernant l'âme, sa structure, l'humain, son enfance, la femme, sa psychologie, sa mentalité. Le ilm an-nafs est une science qui, selon moi, devrait être apprise à l'école. C'est le B.A.B.A. C'est vraiment toute chose qu'un musulman doit savoir. Comment est-ce que je fonctionne? Plutôt, toute chose qu'un humain devrait savoir. Et tu vas te rendre compte à travers les numéros de ce podcast, la valeur ou plutôt la grandeur de cette science. Car Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui nous a créés. Alors il est le plus à même de nous orienter. Il est le plus à même de nous dire comment nous soigner. N'est-ce pas? Bismillah. En parlant de santé mentale aujourd'hui, je voudrais invoquer un point très important selon moi. Aujourd'hui, dans la communauté, on a deux extrêmes. Autant on a ceux qui ne considèrent pas du tout la santé mentale et pour qui la santé mentale est tout simplement un sujet de faible. Ceux qui maintiennent que les maladies psychologiques n'existent pas et qu'une personne qui est atteinte de dépression ou autre a forcément une baisse de foi. Alors, où est le juste milieu dans tout ça? C'est ce à quoi on va tenter de répondre dans ce premier épisode Bi'idhnillah. Comme je disais, on a d'un côté ceux qui maintiennent que la santé mentale n'existe pas ni dans le Coran ni la Sunna, et d'autres qui donnent énormément de valeur à cela, mais pas forcément dans le bon sens. Ils sont victimes de la pensée occidentale, ils sont victimes parfois des courants de pensée soufis. Au fond, ils n'ont pas réellement pour conviction que l'islam, en tant que tel, la révélation du Coran et de la Sunna authentique, évoque profondément, de fond en comble, chacun des maux psychologiques qu'on peut vivre aujourd'hui. Je dis bien chacun d'entre eux. Alors finalement, où est le juste milieu entre tout ça? Quand on entend aujourd'hui des choses comme la santé mentale des prophètes, les états de Youssouf ou de Maryam, alayhim salam, on se retrouve un petit peu choqué, mais à force de l'entendre, on commence à y croire. Peut-être qu'eux aussi vivaient des dépressions, et on commence à interpréter, à tort bien sûr, les événements qu'ils ont vécus. Alors voici la réponse la plus juste. En islam, il y a effectivement des états d'esprit, et Allah nous en parle dans le Coran.
وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا. Sourate Ali Imran, verset 140. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: Ainsi nous faisons alterner les jours bons et mauvais parmi les gens, afin qu'Allah reconnaisse ceux qui ont cru. Alors oui, tu vas passer par certains états d'âme. Oui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pleuré lorsque son petit-fils est mort. Oui, Yaqub alayhi salam a perdu la vue tant il a pleuré son fils. Mais il y a une chose très importante à comprendre. Les mots psychologiques diffèrent en fonction du degré de foi. Et c'est là que se situe le juste milieu. Autant les prophètes alayhi salam ont vécu des choses difficiles, autant leurs épreuves nous inspirent, mais leurs états d'âme n'ont jamais atteint le degré que l'on connaît aujourd'hui. Personne aujourd'hui ne pourra affirmer qu'un prophète a déjà eu une dépression ou connu une chose similaire à une dépression. Car justement, si on reconnaît et on assume que la foi guérit, c'est aussi elle qui nous empêche de tomber dans certains états d'esprit, n'est-ce pas? Ceux qui prétendent guérir à travers le Coran et la Sunna doivent forcément reconnaître que la connaissance du Coran et de la Sunna et de la science de manière générale nous empêche de tomber dans certains états d'âme comme la dépression. En islam, plutôt, en ilm al-nafs, il n'y a pas de fatalité. Tu n'es pas TDAH, ni TDAH, de parents TDAH, et tu mourras TDAH. Cette fatalité n'existe pas. Plutôt, cette fatalité attribue à Allah une grande injustice. Qu'une personne impulsive, ne sachant pas se contrôler, ne sachant pas s'empêcher de couper la parole, ne sachant pas mettre en œuvre des choses qui pourront lui permettre de travailler son akhira, ne sachant pas arrêter de procrastiner, n'y puisse rien. Qu'elle est juste née comme ça et qu'elle mourra comme ça. Et qu'ensuite, elle sera réveillée et jugée sur ses incapacités-là. Quelle injustice ils attribuent à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu n'es pas TDAH, tu n'es pas HPE. Tu traverses des états d'âme dont tu peux sortir, dont tu peux guérir. Ça, c'est une chose qu'on voit en thérapie. Dans ce podcast, on va se contenter de juste exposer, de juste rentrer ensemble en méditation. Méditation profonde qui accompagne souvent les femmes. Car oui, on adore ça. Réfléchir, penser, méditer, détailler. Et vois ce podcast comme une première occasion de le faire, mais en étant accompagné du Coran et de la Sunna. Comme une première occasion de le faire sans culpabiliser, sans se poser la question: est-ce que cette question est haram? Est-ce que celle-ci est halal? Est-ce que je déplais à mon Seigneur de penser cela? Est-ce que ça déplaît à mon Seigneur que je pense cela? Non. Ce podcast est venu pour libérer la parole, mais d'une liberté qui convient à Allah subhanahu wa ta'ala. Car Allah nous a invités à méditer. Allah nous invite à réfléchir. Comme il nous est dit dans le verset: قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي. Dis, voici ma voix. J'appelle les gens à la religion d'Allah, moi et ceux qui me suivent. Les savants ont expliqué que ala basiratin veut dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam invite les gens, mais avec clairvoyance. Il y a certes un suivi avec du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais il est important que lorsqu'on te demande et que l'on te questionne sur ta religion, tu saches répondre. Tu n'es pas musulmane parce que tu es née musulmane. Tu n'es pas musulmane parce qu'à une époque de ta vie, tu avais la foi et tu t'es converti, mais qu'aujourd'hui, tu ne sais plus. Tu sais, tu comprends, tu connais. Et à l'époque des multiples doutes, il est important que tu saches de plus en plus profondément pourquoi est-ce que tu suis cette voie. Il est important que tu ancres dans le cœur de tes enfants et que tu sois certaine de ce que tu leur inculques. Alors voilà, quand le sultan, c'est un peu comme une discussion entre toi et moi. Et parfois,
j'appellerai vraiment quelqu'un et je te ferai écouter. Mais en attendant, je te donne rendez-vous 2 fois par mois pour discuter d'un sujet profond. Et si tu veux en savoir plus sur moi, mon site internet est ouvert.